Bienvenue à tous. Quelle est la place de l'opposition dans une république? Quel est le point de vue de ceux qui pensent autrement que l'Union sacrée ou les pro-Félix Tshisekedi? Comment évolue la situation aujourd'hui en termes de dialogue national, en termes de la restauration de l'autorité de l'État dans les partis sous occupation? Quelles sont les perspectives d'avenir? L'invité du jour, c'est Igo Zala, notre invité. Il est président de la base républicaine. Venez nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur Télé 50. Lorsque j'ai annoncé cette émission, beaucoup de gens m'ont posé la question: est-ce que l'opposition existe encore en République démocratique du Congo? Vous êtes du pouvoir ou de l'opposition? Je suis citoyen congolais, acteur politique. En principe, l'opposition doit disparaître en République démocratique du Congo. Le principe de l'opposition doit disparaître? Oui. Pourquoi? Parce que notre constitution a consacré une contradiction. Installez-vous. Merci. On va en parler longuement aujourd'hui parce que il est dit dans les termes beaucoup plus clairs que la République démocratique du Congo est une démocratie au sein de laquelle il y a une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose, ou plutôt qui contredit ce qui est fait. Et d'ailleurs, c'est consacré même au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a la majorité qui est pour le pouvoir, avec l'ego parlementaire, et aussi l'opposition qui a son co-parlementaire. Alors, parlons-nous un tout petit peu de vous, pour commencer. Vous êtes Igo Zala, président national de la base républicaine, proche de l'opposition, on va dire. Oui. Alors, expliquez-nous un tout petit peu votre parcours. Qui êtes-vous? Igo Zala, c'est un citoyen congolais, économiste de formation, avec un parcours professionnel dans les secteurs privé, commercial et non commercial, et public aussi, dans l'administration, dans la sécurité et aussi dans la politique. Ok. Et vous êtes passé par où? Quelle case? J'ai été dans le gouvernorat de la province de la Mongala. Ok. Et un petit parcours à l'état-major, personnel civil. Et un petit parcours aussi au ministère du Plan, Sénarec, Secrétariat national des renforcements de capacités. Un saut à l'École nationale d'administration. À l'ENA. À l'ENA. Au sein de laquelle j'enseigne d'ailleurs depuis une promotion maintenant. Oui, donc c'est un peu mon parcours. Alors, parlons Congo maintenant. Oui. Il y a une phrase qui m'a fait tiquer tout à l'heure lorsque vous avez dit: vous militez pour qu'il n'y ait pas l'opposition en République démocratique du Congo. Vous êtes anticonstitutionnel finalement. Nuance. Je ne milite pas pour qu'il y ait disparition de l'opposition. Mais la façon dont nous avons institutionnalisé l'opposition dans notre pays, c'est comme si on a institutionnalisé la contradiction. Je vous donne un exemple. Si j'ai fait référence à nos textes, je prends un parti par hasard de l'opposition, SID. Oui, de Martin Fayulu. S'il n'y a qu'un bourgmestre, un seul bourgmestre qui est de l'SID, nos textes veulent que l'SID cesse d'être un parti de l'opposition. Parce que dans nos textes, l'opposition, c'est un parti qui n'y prend pas part à la gestion de la chose publique au niveau central, provincial et local. Sauf s'il y a ouverture politique. Parce que depuis 2006, lorsqu'il y a eu la Constitution instituée, il y a eu beaucoup d'ouvertures. Concertation nationale, dialogue de l'Union africaine, cohabitation presque à la Saint-Sylvestre lorsqu'il y a eu la CENCO. Et donc la République démocratique du Congo a une constitution qui ouvre à la fois à l'ouverture mais aussi à une cohabitation plus que mitigée, parce que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont travaillé ensemble pendant 2 ans alors que l'IDPS n'avait pas, plutôt Cash n'avait pas la majorité. Et vous allez remarquer avec moi que notre constitution n'a pas parlé des cohabitations. Ils étaient en coalition. N'a pas organisé ça. Oui, ils étaient en coalition.
quand vous êtes en coalition, vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité? Oui, vous êtes en cogestion. En cogestion. Alors, revenons un tout petit peu à vous. Qu'est-ce qui motive votre démarche? Qu'est-ce que vous voulez parcourir comme réflexion? Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, on doit avoir ça, c'est ce que veut la base républicaine. Nous qui voulons mener une action politique, on doit se présenter à la nation pour présenter notre vision avant même de parler de personnes qui gèrent la majorité ou qui ne gèrent pas l'opposition. Qu'est-ce que nous pensons? Parce que l'objectif, le point commun de nous tous, Congolais, c'est le bien-être, le développement de notre nation. Oui, idéalement, oui. Voilà, idéalement. Alors, quand nous voulons mener une action ou nous engager dans une action politique, comment nous pensons, qu'est-ce que nous avons comme vision pour faire déplacer notre nation d'un point A à un point B, le développement? Je crains aujourd'hui, c'est difficile de prendre un Congolais lambda pour qu'il différencie les différentes formations politiques que nous avons par rapport à leur vision. En termes d'idéologie ou en termes de démarche? En termes d'idéologie d'abord. Parce que c'est de l'idéologie que proviendra la démarche. C'est ça, en fait, l'idée. Et la base républicaine part d'une idéologie. Et quelle est la vôtre? Non? Parce que Constant Moutam avait presque la même démarche lorsqu'il parlait de l'opposition républicaine. Je me rappelle, lorsqu'il a fait l'ouverture à Félix Tshisekedi pour entrer à la fois au gouvernement, et même quand il était au niveau de l'Assemblée nationale, il disait ceux qui étaient avec Joseph Kabila étaient des radicaux, lui il avait fait une ouverture. Alors votre base républicaine proche de l'opposition, c'est quoi? Nous sommes en train de nous entraîner, en fait, nous nous entraînons à une gymnastique, je vais dire, d'abord citoyenne. Il faut voir la politique dans sa position citoyenne. Ça, c'est le point commun de nous tous. C'est-à-dire, je suis citoyen, j'ai un certain nombre d'aspirations. Et après, je me dis, je ne veux pas laisser ceux qui sont en train de gérer ou ceux qui sont en train de mener l'action politique, tant dans l'opposition que dans la majorité, mais j'ai plutôt une vision qui ne correspond pas à leur façon de faire. Et je vais venir avec ma vision, à partir de cette vision, construire un certain nombre d'actions. Ça, c'est la position, c'est la lecture de choses faites par la base républicaine. Et dans notre façon de voir les choses, nous partons un peu de notre histoire. Quand on regarde l'histoire de notre pays, l'État du Congo existe depuis 1885. L'État a accédé à la souveraineté internationale. C'est reconnu. D'ailleurs, les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître l'État indépendant du Congo. Oui. Nous l'avons perdu en 1908. Après, nous avons retrouvé la souveraineté internationale en 1960 avec le principe d'autodétermination, ce qui n'était pas le cas en 1885. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous retrouvons la souveraineté internationale avec notre indépendance de 1960, la succession des événements est telle que le principe, les rêves d'autodétermination s'est effrité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que depuis 1960 jusqu'à ces jours, nous sommes un peu restés dans une situation telle que les institutions, la nation fonctionnent soit pour une personne, le cas de Léopold II, soit pour un groupe de personnes, ceux qui gèrent. Du coup, les peuples se retrouvent un peu en spectateurs. Oui, alors, moi la question qui me préoccupe, et je pense avec ceux qui nous suivent, hein, vous êtes jeune, vous êtes plutôt instruit. On semble croire aujourd'hui qu'il n'y a plus une démarche réfléchie de la part des Congolais pour faire autre chose que la politique intéressée. Je m'explique un tout petit peu. Vous avez dit que Léopold II était venu pour nous exploiter. Donc il l'a fait de 1908 jusqu'à 1960.
Il a tiré profit de ce qu'il voulait du Congo, même s'il n'a jamais été au Congo. Les politiques, les Lumumba, Kasavubu, Mobutu et tout le reste ont géré, soit individuellement, soit collectivement, pour eux et les leurs. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie et avec une constitution, mais on sent que ceux qui sont, entre guillemets, fossoyeurs de cette même démocratie, c'est la jeunesse instruite que vous êtes. Maintenant, ma question. Comment vous allez faire pour, je ne dis pas déboulonner, mais disqualifier ceux qui sont dans cette logique de la consommation du pouvoir pour eux et pour les leurs? Parce qu'on a vu Mobutu avec l'Impère, on a vu Mouzé Laurent disait quelqu'un avec l'AVL, JKK avec le PPRD, aujourd'hui Tshisekedi avec l'Union Sacrée et l'UDP Census. C'est quasiment presque la même chose. Quelle est votre démarche à vous? Notre vous allez démarche... la faire comment? Sur l'homme ou sur les systèmes? Notre démarche, nous nous sommes d'abord imposé un devoir. Nous, base républicaine. C'est quoi le devoir? Commençons par réaliser à l'intérieur du parti ce que nous voulons réaliser au pays. Réussissons d'abord en interne. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Les citoyens congolais qui adhèrent à la base républicaine vont réaliser que nous n'avons pas un discours seulement. Les citoyens congolais qui adhèrent à la base républicaine se retrouvent dans un environnement tel qu'ils se voient acteurs là où il est. Vous n'avez pas la même démarche que les politiques? Je vous ai dit... Les chefs de parti. J'ai dit plutôt, on essaie de regarder la politique d'abord dans notre position de citoyen. C'est ce que nous sommes d'abord, avant d'être acteurs politiques. Nous sommes d'abord citoyens. Maintenant, on s'est dit, on doit faire un certain nombre de choses pour changer la situation dans notre pays, parce que nous avons une vision. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans une action politique. Maintenant, on ne peut pas prétendre impacter le pays si nous n'arrivons pas à faire quelque chose de solide, de visiblement solide. Exemple. Moi, je vais à l'intérieur de la politique. Je vous donne un exemple. Dans notre pays, nous, base républicaine, nous sommes convaincus que la décentralisation, c'est une très bonne chose pour notre pays. Consacré par la Constitution. Ça, on partage. C'est pas le fédéralisme et la décentralisation. Non, parce que c'est un peu... on coupe la poire en deux entre les fédéralistes et les unitaristes. Et c'est une très bonne chose. Alors, puisque nous défendons la décentralisation, dans notre parti, qu'est-ce qu'on fait? Commençons d'abord à réussir l'autonomisation des organes du parti sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes représentatif? C'est-à-dire, oui, la base républicaine est représentée dans 21 des 26 provinces. Nous avons... C'est que nous vont faire un test, hein? Oui. Province par province pour savoir si... La base républicaine est présente dans 21 provinces. Ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le travail d'autonomisation de toutes nos fédérations. On doit faire en sorte que nos fédérations soient capables de vivre par eux-mêmes sans dépendre du secrétariat général au niveau central. Comment vous allez faire? Les partis politiques au Congo, ce sont des boutiques. En faisant en sorte que nos fédérations aient des activités économiquement rentables, qui va leur permettre de financer leurs actions, qui va leur permettre de se prendre en charge. Dans ma position de président national, qu'est-ce que je fais? Je donne la ligne des conduites. Je gère les objectifs nationaux du parti. Vous allez les tenir comment? Qui? Ben, c'est fédéraux. Les fédérations. Les fédérations, vous allez les tenir comment? Parce que, comme je disais, les partis politiques au Congo, c'est comme des boutiques. C'est pour ça que les familles prévalent que les membres du parti. Regardez quasiment tous les partis politiques, lorsqu'il y a la répartition des responsabilités, c'est leurs familles, c'est les leurs qui ont les postes, etc. Je vous donne un exemple. Ma question à moi qui me préoccupe. Au Congo, tous les partis politiques fonctionnent en coalition. Autrement dit, sont toujours derrière un leader charismatique, opposition aux majorités. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train presque de dissoudre
les partis qui émergent, ils veulent tous mettre tout le monde derrière l'Union sacrée et lui-même en tête. Et on l'appelle comment déjà? Autorité des références. Mais si vous n'avez pas d'autorité des références, vous allez émerger comment? Et dans l'opposition et au sein de la classe dirigeante. Vous allez faire comment? Justement, regardez. Par votre comportement. Regardez d'abord, comment est-ce que nous sommes arrivés à 21 provinces? Par la même démarche. Oui. Bon, affaire de famille. Et je voulais vous donner un exemple. La première fédération du parti a été installée à Kananga, par moi-même. À Kananga? À Kananga. Ok. Moi, je suis... mon père est du Congo central, ma mère est de la Mongala. Et pourquoi vous êtes parti à Kananga alors? Ah, voilà. Vous avez suivi les courants de l'air? Non. Parce que les personnes avec qui nous avons monté le projet, construit le projet du parti, ce qui nous liait n'a rien à voir avec la famille, n'a rien à voir avec une appartenance ethnique, mais le lien c'était une aspiration. La volonté de faire quelque chose, la volonté d'agir par nous-mêmes. Alors, il faut qu'on soit un peu plus concret. Il y a des échéances. Aujourd'hui, il y a tout un débat autour de la restauration de l'autorité de l'État, notamment à l'Est. Il y a tout un débat autour de la Constitution. Il faut la changer ou pas la changer. On a fêté 20 ans il y a quelques jours. Et il y a un débat autour de l'expression libre. Autrement dit, l'avis des partis politiques en RDC. Quel est votre point de vue sur les trois points? Sur les dialogues, par exemple, nous sommes convaincus qu'il faut un dialogue. Il faut un dialogue pour la simple raison. Et puis, la situation que nous avons actuellement, le dialogue n'est pas la seule alternative. La principale alternative et l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir une politique de défense et de sécurité capable de résorber toute forme de crise, d'agression, de rébellion. Autrement dit, il faut que l'État s'affirme. C'est ça. Mais ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas prendre un avion en Djili pour aller à Goma. Ah ben qu'est-ce qu'il faut? Mais il s'agit faut dialoguer avec qui? Mais il s'agit de notre pays. J'y arrive. Je vais vraiment là. Mais il s'agit de notre pays. Comme le gouvernement n'arrive pas à faire ce travail et que la problématique est capitale, mettons-nous sur une table. Construisons un dialogue commun, une stratégie commune pour régler le problème. Que la résolution ou la solution vienne par voie diplomatique ou par voie militaire, les gouvernements, la famille politique qui est en train de gérer le pays a déjà fait preuve d'une certaine faiblesse pour résoudre le problème. Autrement dit, soyons plus clairs. Oui. Vous êtes suivi partout dans le monde. Diaspora, ici au Congo, beaucoup d'opposants sont en exil. Qu'est-ce que vous leur dites? Et au président Tshisekedi, à ceux qui sont en exil, et ceux qui sont à Goma, qui nous suivent aussi en ce moment, qu'est-ce que vous leur dites? Vous, base républicaine. Nous avons... L'inclusivité, est-ce que c'est selon Dodo Kamba, selon Ejiba, ou selon l'IDPS? Parce que j'ai reçu Peter Kazadissé, qui a dit, dialogue oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. L'inclusivité pour la base républicaine, pas selon toutes les personnes que nous respectons d'ailleurs, que vous avez... Mais alors selon vous, selon la base qui républicaine, sera autour de la table? L'inclusivité signifie ceci pour oui. nous. Nous sommes sur une table, les Congolais qui estiment qu'ils sont capables de mettre fin, ou bien de poser des actes pour qu'il y ait rétablissement de l'autorité de l'État, s'expriment. Si de personnes que nous avons, des compatriotes qui ont pris des armes, de notre point de vue, si ces compatriotes-là veulent prendre part au dialogue, d'ailleurs, il faut souligner qu'il y a déjà un cadre d'échange entre ces compatriotes et les gouvernements. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, si on veut aller plus loin, on ne doit pas perdre de vue qu'il doit y avoir des actes de réparation pour les atrocités commises. Autrement dit, il faut la justice avant ou la justice après? La justice doit être justement sur cette question. Dodo Kamba qui était ici dit, on se parle, on règle nos problèmes,
mais la justice transitionnelle pour rétablir les responsabilités plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez? La justice transitionnelle, comme elle n'a pas une aspiration punitive, oui, c'est ça, a une aspiration réparatrice. Oui. C'est justement que la justice transitionnelle doit intervenir justement après ces dialogues. Mais ça ne doit pas être gratuit. Parce qu'il ne faudra pas prendre une posture qui empêcherait un éventuel dialogue. Oui, par exemple le préalable, l'exclusion. Nous ne sommes pas très d'accord avec ces points de vue. Nous ne sommes pas très d'accord. Alors, sur la modification au nom de la Constitution, il faut la faire ou pas? Il faut ou l'annulation de celle-ci? Il faut une réforme constitutionnelle dans notre pays, même si la question... En termes clairs, même il faut changer ou modifier? Ça, c'est un consensus politique qui va répondre à cette question. Même si cette question... politique. Oui, même si cette question, aujourd'hui, n'est pas prioritaire par rapport à la restauration de l'autorité de l'État. Il faut souligner cela. Cette question n'est pas prioritaire au problème que nous avons aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que pense l'UDPS. Hein? Vous voyez que ça répare, là. C'est la base républicaine, ce n'est pas l'UDPS. Déjà, qu'on se mette d'accord sur une chose. L'UDPS s'est exprimé publiquement sur la position, sur leur vision, sur la Constitution. Oui, il veut changer. Mais l'UDPS ne nous a jamais révélé, il ne nous a jamais accordé l'honneur de découvrir quelle est leur pensée constitutionnelle. Qu'est-ce qu'ils reprochent à cette Constitution ou qu'est-ce qu'ils veulent amener comme innovation. Mais nous, base républicaine, parmi tant d'autres formations, mais parmi tant d'autres éléments que nous, quand on regarde la Constitution, je vous donne un exemple. Oui. Nous sommes convaincus qu'il doit y avoir, on doit reconnaître le principe de nationalité multiple pour les Congolais d'origine. Ah. Ça, c'est notre vision. D'origine. Le Congolais d'origine, selon vous, doit avoir la possibilité. Restons d'abord dans notre coutume constitutionnelle, la constitution que nous avons aujourd'hui. Quand même, nous pensons qu'il faut la modifier, il faut la changer, il faut la réformer, mais nous la respectons. Elle dit et Congolais d'origine, ce qui est Congolais des sangs, c'est-à-dire qui est membre d'une ethnie, des pères ou des mères. Merci, vous m'avez très bien résumé. Maintenant, un Congolais des sangs. Il y a Congolais de sang et les Congolais des nationalisations, des naturalisations. Oui, nous parlons des Congolais des aussi. sangs. Oui, nous parlons des Congolais des sangs. Et votre Congolais des sangs là, oui, c'est là où pose problème. J'étais avec comment s'appelle-t-il, c'est lui qui parlait des pères et des mères. Son nom va me revenir. Vous voulez parler de Noël Tchani? Noël Tchani, exactement. Il était assis à votre place. Il avait émis un certain nombre d'exclusions. Celui qui n'a pas de père et de mère ne peut pas être président, ne peut pas être ministre de la Défense, ne peut pas être gouverneur de la Banque centrale, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais on s'est buté aujourd'hui à une réalité qui est évidente. Nos institutions, actuellement, au sein de ces institutions, beaucoup de Congolais, soit ayant plusieurs nationalités, soit métissés, soit ayant été naturalisés plus tard. Oui. Vous dites maintenant, vous êtes pour l'inscription dans notre Constitution des Congolais d'origine pour ne pas perdre sa nationalité. Or, l'actuelle dit, elle est une exclusive. Oui. Comment vous allez... Est-ce que ce n'est pas une boîte à Pandore? Non, ce n'est pas une boîte à Pandore. C'est d'ailleurs pour fermer certaines choses. Ça va résoudre un problème. Parce que le moratoire... vous voyez... Hein? Il est valable que pour certains. Ah, vous avez vu Quand on veut lancer le débat, on lance. À vous rappeler encore cette histoire du moratoire. Oui. Ça montrait que le texte que nous avons mis, au lieu de résoudre un problème, a créé. Conséquence, nous avons des acteurs politiques obligés de mentir. Oui, beaucoup mentent, oui. Voilà. Maintenant, quand vous avez un texte que vous n'avez pas à respecter, il faut se poser deux questions. Est-ce que c'est vraiment l'homme qui manque la volonté de respecter ou bien notre texte n'était pas adapté à la réalité? Selon vous, il faut l'adapter. Pour cette question, nous pensons que notre texte n'est pas adapté à la réalité. Quand je dis pas, c'est parce que ceux qui sont pour la modification, le changement de la Constitution vont vous dire
profitons de ça pour faire plus que ça. La forme de l'État, le nombre de mandats, la durée de mandat, etc. etc. Puisque cette question n'est pas prioritaire. Ah, c'est vraiment prioritaire. Puisque la question de la Constitution n'est pas prioritaire par rapport au problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays, restaurer l'autorité de l'État, c'est comme ça que la base républicaine n'a pas encore présenté son projet de Constitution. Vous attendez l'autorité de l'État? Non, justement, nous attendons, procédons par étapes. Nous avons un problème de restaurer l'autorité de l'État et mettre fin au cycle de violence. Résolvons ces problèmes. Retrouvons notre pays dans l'autorité de l'État restaurée sur toute l'étendue du territoire et nous pouvons parler plus aisément et plus de façon responsable de certaines questions. La base républicaine a un projet de constitution qu'elle est déjà prête à mettre sur la plage. Revenons sur justement la restauration de l'État. Considère quand même la vérité. Doha est en train de patiner. Il y a les cessez-le-feu qui sont violés de part et d'autre. Il y a beaucoup de personnages susceptibles de participer à ces débats qui ne le sont pas, en fait, qui ne sont pas acceptés aujourd'hui ou n'est pas dans l'assentiment de ceux qui dirigent. Quels sont vos moyens de contrainte pour qu'il y ait l'inclusivité dans ce dialogue? Les manifestations sont presque prohibées. Non, vous savez, il faut accepter. Vos moyens de contrainte. Il faut accepter une condition. Oui. Bien, je dirais une situation. C'est comme ça qu'il arrive à un moment, toute la nation, toute la classe politique et même la communauté tant nationale qu'internationale, on ne tire que sur le gouvernement. Pourquoi? À un certain moment, il s'agit au gouvernement, au président Tshisekedi, à l'Union sacrée, de prendre, après avoir pris l'information de tout ce que disent les Congolais, de poser des actes dans le sens d'amener le pays vers la paix, vers la stabilité. La décrispation. La décrispation. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde a apprécié, le président Tshisekedi s'est exprimé clairement sur son adhésion au dialogue. Oui, il a dit. Mais en posant une condition. Oui. Alors, ces préalables est plus regardé comme un obstacle que vraiment comme un préalable. Parce que la touche finale pour qu'on aille au dialogue, ou disons le coup d'envoi, c'est le président Tshisekedi qui doit le donner. Oui, c'est lui qui convoque. Mais non, comme vous allez convoquer, vous donnez des préalables pour que qui s'aligne à ces préalables. Parce que c'est à vous d'agir. Alors vous voulez qu'il fasse comme Mobutu, il convoque, quelle que soit la thématique, une fois que ça commence, chacun peut proposer. Vous savez, le président Tshisekedi pouvait faire mieux lorsqu'il a demandé au professeur Eberand, oui, son conseiller spécial, de procéder, de consulter. C'était la meilleure occasion pour lui de décrisper. Et il a bien fait. Mais nous estimons que la façon dont le cadre organisationnel de ces consultations n'a pas permis, n'a pas permis justement d'atteindre cet objectif. Le président Kabila, il y avait les concertations nationales. Vous voyez. N'oublions pas que l'accord cadre d'Addis Abeba avait souligné cette nécessité pour notre pays, pour nos dirigeants, d'avoir un cadre de dialogue permanent. De concertation. Il y avait le mécanisme de suivi. Oui, le mécanisme national de suivi était là, mais souvent on oublie qu'il y avait aussi un mécanisme international de suivi. Exact. On parle seulement du mécanisme national de suivi. Et conséquence, qu'est-ce qui s'est passé en termes de continuité? On a oublié que le mécanisme de suivi, désormais, devait faire partir de notre politique étrangère. Parce que ça permettait au monde et à la région de suivre ce qui se passe en République démocratique du Congo et de suivre les dispositions. Il ne fallait pas diluer les mécanismes. Il ne fallait pas toute l'architecture qui était mise tout autour
devait nous accompagner. Vous voyez. Donc, nous estimons que nous avons des instruments, tant nationaux qu'internationaux, pour résoudre le problème que nous avons dans notre pays. C'est comme ça que nous avons besoin d'un dialogue. Mais si aujourd'hui le gouvernement nous règle ces problèmes, le dialogue tel que vu par la base républicaine, pourquoi est-ce que nous allons nous asseoir? Quel est votre agenda, base nationale, à court et moyen terme, pour que le Congo s'en sorte? Il faut organiser une autre rhétorique et un plaidoyer un peu plus crédible. Je vous donne un exemple. Le Rwanda nous accuse que nous soutenons les FDLR. Nous accusons le Rwanda de soutenir les M23. Notre plaidoyer doit consister en ceci, du point de vue de la base républicaine. Force d'interposition. Nous avons la MONUSCO. C'est pas mal organisé ça? Non, entre nous et le Rwanda. Ça nous amène quoi comme résultat? S'il y a des FDLR qui sont en RDC, qui ont l'intention d'aller faire des choses au Rwanda, ça ne va pas passer. Et si les troupes rwandaises veulent faire des choses en RDC, ça ne va pas passer. Mais cette force d'interposition va s'installer où? Parce que on voit la MONUSCO en train de se battre comme le diable. Oui, justement, parce que ils sont présentement à Ouvira, avec le mandat 2773, oui. 2803. Qui venait d'être... Ça n'a pas l'air d'être contraignant. Le gouvernement avait fait un bon choix d'aller contracter avec les États-Unis, mais nous estimons, du point de vue de la base républicaine, ce qui avait comme contenu de cette... D'accord. Non, de l'offre politique de la RDC, oui. Et la demande qu'il fallait chercher auprès des États-Unis, ce n'était pas ça. Les États-Unis devaient nous accompagner à l'application de la résolution 2773. C'est-à-dire contraindre le Rwanda à évacuer chez nous. Oui. Quelles que soient les conditions, et sortez d'abord et on voit les restes après. Nous l'avons vu en 2008, Goma a été prise. Oui. La ville de Goma a été prise. Oui. En 2012 également. Et ils sont partis. Nous avons des exemples. Et qui a mal négocié alors? C'est nous ou c'est les Américains qui nous ont dupés? Nous sommes partis aux États-Unis sans la résolution 2773. Parce que cette question, le président Tshisekedi doit vraiment mettre en évidence le fait qu'il gère le pays, mais la pertinence du problème, le problème ne concerne pas lui, président Tshisekedi, ni sa famille politique. Ça concerne la nation. Mais c'est lui qui dirige la nation? Oui, justement, c'est-à-dire que à un certain moment, il a besoin de beaucoup écouter. Il a besoin de se détacher de sa famille politique. Voir sa famille politique comme tous les autres Congolais quand il faut écouter. On ne lui demande pas de mettre fin à sa coalition avec les autres partenaires politiques qu'il a. Mais lorsqu'il faut écouter sur la façon de résoudre les questions du pays, il doit regarder sa famille politique comme tous les Congolais. Parce que, en fond, et le président Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound ont besoin d'avoir un pays sécurisé. C'est ce qu'ils disent, hein? Ils ont besoin de vivre ça. Parce que, je vous donne un exemple. On a vu, il y avait des jets de pierre contre Jean-Marc Kabound à Kanlouka. Fayulu aussi. Il n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un pays, d'un État tel que si les gens font comme ça, on les arrête, ils sont présentés devant la justice. Mais là, le ministre de l'Intérieur vous écoute, vous allez lui dire quoi? Ah oui, justement. Il faut qu'il inquiète les forces du progrès, il faut qu'il inquiète... Il ne s'agit pas de force du progrès, du ministre des Affaires, du ministre de l'Intérieur. Il s'agit d'une politique
nationale, une politique crédible en matière de sécurité et de défense. C'est là qu'on doit voir. Si je regarde la situation à l'Est, notre modèle avec le 3 zones de défense montre ses limites. Il faut changer aussi les zones de défense. Ah. Est-ce qu'il faut lever l'état de siège? L'état de siège, qu'est-ce que ça a apporté en termes de mécanisme opérationnel des FARDC? Je m'abstiens parce que je ne suis pas dans l'opérationnalisation, mais quand je fais une lecture politique, notre modèle à 3 zones de défense a montré ses limites. Un exemple simple. Nous avons des opérations à Goma. Nous avions des opérations à Goma, qui est dans la 3e zone de défense. Lorsque nos forces, nos unités de réaction rapide sont dépassées par les feux de l'ennemi, l'intervention prend combien de temps pour quitter Kisangani qui est... C'est loin. Ça prend combien de temps? C'est loin. Vous voyez que nous avons la base logistique principale de la 3e zone de défense qui doit mettre beaucoup de temps pour intervenir dans une zone opérationnelle. Cela signifie que ce modèle est à réviser. Bon, on va vous renvoyer à la politique nationale de défense, qui est en pilotage chez Général Mbala en ce moment. J'aimerais pour chuter qu'on puisse voir un peu plus clair dans votre démarche. Aujourd'hui, vous faites une sortie quasi publique. Ce qui ne mettait pas, comme qui dirait le nom, ou plutôt le visage sur le nom Igozala, c'est fait maintenant. Ceux qui pensaient que l'opposition avait complètement disparu, vous voyez qu'il y a un membre de l'opposition qui s'exprime avec plutôt une certaine sérénité. Vous allez être en coalition oppositionnelle avec qui? Enfin, mettre avec qui de l'opposition pour peser dans les discours, ou si Tshisekedi vous tend la main pour le rejoindre dans ce qu'il a appelé l'espace républicain, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je suis avec Abound, Fayoulou, Matata, Katoumbi et les autres pour faire une coalition, ou vous allez dire je fais une opposition républicaine comme Constant Moutamba et j'attends que le président Tshisekedi me tende sa main? Bon, déjà la posture d'attendre, ce n'est pas notre façon. Nous exprimons notre vision. Nous partageons notre point de vue, notre lecture de la situation et les solutions qui peuvent nous faire quitter les difficultés dans lesquelles nous sommes. Quel que soit le bord politique, qui s'approche de nous, c'est de nous montrer quelle est sa capacité à intégrer ce que nous proposons comme approche de solution. Ils vont vous dire que vous avez besoin de visibilité. Certains vont vous dire mais ce n'est qu'un bébé. Comme il dit, menu frétin dans l'espace politique national. Vous savez, il va apporter quoi? Il y a un cadre pour répondre à cette question. J'essaie de me faire une illustration parfaite. Dans le jeu des coalitions, généralement, c'est quoi le problème? Nous avons une représentation au Parlement, nous avons tel nombre de députés, nous avons ceci. On appelle ça pas politique. Pas politique. Cela signifie que lorsque vous êtes dans des institutions et que nous sommes loin des échéances électorales, cette question ne s'aborde pas de la même façon. Parce que moi, je poserais une question, par exemple, à l'Union sacrée. Qu'est-ce que signifie poids politique par rapport à la capacité de résoudre le problème du pays? Ils vous disent le peuple d'abord. Ils vous disent qu'ils ont l'impérium, ils ont la signature. Heureusement, la base républicaine ne prend jamais son temps à commencer à critiquer les autres plutôt qu'à présenter sa façon de voir les choses. Vous n'êtes pas dans la critique facile? Non, c'est trop facile. Dans la stigmatisation? Non, c'est trop facile. Notre pays a besoin de beaucoup de cohésion. Ce n'est pas intéressant pour nous de commencer à parler des faiblesses de tel ou tel acteur politique. Même s'il y a des détournements. Nous avons une justice pour ça. Même si la justice est malade, c'est le président qui le dit.
Justement, c'est comme ça que nous construisons une vision politique. Parce que si on dit une justice malade, qui aujourd'hui a une baguette magique pour dire je guéris la justice? Même la base républicaine. La preuve, les événements lui ont montré le contraire. On les salue là où il est. Beaucoup de sympathies. Donc il disait qu'il était pressé. Donc c'est un peu dans cette... Voilà. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur votre agenda parce que c'est très important. Si jamais on ouvre les panels, ou plutôt les délégués qui doivent aller à ces dialogues nationaux, vous allez proposer quelle offre, vous, aux médiateurs, voulais-je dire? Réconciliation? C'est que nous voulons. Il faut... Ou renforcement de l'armée pour en finir avec la guerre? Ça, on ne fera pas au niveau du dialogue. C'est que nous partageons déjà comme à tous les acteurs politiques avec qui nous sommes en contact. Qu'est-ce que nous proposons? Nous devons harmoniser notre discours sur les problèmes de notre pays quand nous sommes face à la communauté internationale. C'est très important. Lorsque Mme Thérèse Kayikwamba prend son avion pour aller parler Congo à Genève, les personnes qui sont devant elle ne doivent pas voir que c'est une ministre de Tshisekedi qui parle. Mais pour y arriver, c'est la façon dont elle construit son discours. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas besoin de mettre beaucoup d'énergie pour demander qu'on sanctionne le Rwanda. Ce n'est pas ce que nous voulons. La République démocratique du Congo a besoin de retrouver et de rétablir l'autorité de son État sur toute l'étendue de son territoire. Mais pas quel moyen? C'est ça la question. Si le seul moyen, c'est de sanctionner le Rwanda, mettons toute notre énergie sur les sanctions contre le Rwanda. Mais si ce n'est pas le seul moyen, le fait pour nous de se concentrer sur cela nous fait peut-être perdre du temps. Merci beaucoup. Mettez-vous debout et je vais vous poser quelques questions. 2 ou 3 de confiance. Vous savez que c'est le moment le plus fatidique. Hein? C'est-à-dire? La plupart de mes invités, quand on se met debout comme ça, ils posent la question, est-ce que il a des infos sur moi ou il n'a pas des infos sur moi? Question. Qui est derrière vous? Parce qu'on sait souvent que le pouvoir, à l'aube, pour ne pas dire en amont de ce qu'il veut faire, fabrique des partis politiques, fabrique des jeunes leaders comme vous, pour porter les messages. Qui est derrière Igozola? Tous les membres du parti. Non, mais en termes de poids politique. Nous n'avons pas la pression propagandiste, nous ne sommes pas aux échéances électorales d'abord. Tous les membres du parti sont derrière moi. Combien de membres aujourd'hui? Je ne sais pas le compter. Encarté, il faut les dire, hein? Avec cotisation à leur prix. Oui, bien sûr. Finalement, vous êtes de l'opposition de la majorité? La base républicaine est un parti qui, au regard de nos textes, est dans l'opposition. C'est qui votre leader de référence? Nous n'avons pas de leader de référence, nous avons un président national que je suis. Je vous donne rendez-vous bientôt, juste après les dialogues. Merci. Et on va vous cataloguer les cas échéants, si possible. Récupérer des coulisses. Oui, je vous ai dit que la classe politique nationale se prépare. Il y a des jeunes qui montent en flèche, qui essaient de s'installer. Si vous avez des idées, des bonnes idées, si vous avez la clarté dans la manière de faire des choses, je vous attends. À très bientôt. Nouveau classement de l'Institut Sondage Le Point en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, avec ses émissions intemporelles. Club 50, au fauteuil blanc. JMK Today garde le sommet de la presse comme journaliste le plus suivi en RDC crédité.
des 70% d'opinion publique. 2 autres journalistes de Télé 50 parmi les top 10 du hit parade des journalistes de haute facture. Arlette Boutella est classée dans le top 10 de journalistes leaders avec Safi Deba et Christopher Ochokoum, toujours meilleur. 50 bonjours à